Bonjour mes élèves. C'est la deuxième leçon, les états de la matière et leur transformation. La matière se trouve sous forme de 3 états, solide, liquide et gaz. Les solides, comme le fer, le bois et le sel. Activité, apportent 3 corps solides différents et 3 éprouvettes. Mais chacun des corps dans une éprouvette compare entre la forme et le volume de chaque corps avant et après de le mettre dans l'éprouvette. Observation. Le volume et la forme de chacun des corps solides ne changent pas. Conclusion. La matière solide a un volume et une forme fixe, constant, qui ne changent pas. Les liquides, comme le lait, le pétrole et l'eau. Activité, apporte 3 récipients de différentes formes, mais 100 cm3 d'eau dans chacun des récipients. Le volume de l'eau ne change pas, mais sa forme a changé. Conclusion, la matière liquide a un volume fixe et prend la forme du récipient, c'est-à-dire a une forme variable qui change. Le gaz, comme le dioxyde de carbone, l'oxygène et l'air et le vapeur d'eau. Activité, gonfle un ballon, presse sur le ballon. Le volume et la forme de l'air changent, c'est-à-dire la matière gazeuse a une forme et un volume variable qui changent. Les transformations de la matière. L'eau existe sous forme de 3 états. Glace, eau et vapeur d'eau. La fusion met un morceau de glace dans un verre en plastique hors du réfrigérateur pour quelque temps. Qu'observes-tu? Le morceau de glace fond, c'est-à-dire elle transforme en eau. C'est la transformation de la matière de l'état solide en état liquide par chauffage. La vaporisation. Durant la préparation du thé, avec le chauffage, la quantité de l'eau diminue. Pourquoi? Car elle se transforme en vapeur et se dégage du récipient. C'est la transformation de la matière de l'état liquide à l'état gazeux par chauffage. La condensation. Le matin tôt, tu observes des gouttes d'eau sur les feuilles des arbres ou sur les voitures. Quelle est la cause de la présence de ces gouttes d'eau? C'est la condensation de l'eau. Pourquoi elles sont présentes seulement le matin tôt? Car la vapeur d'eau de l'air se condense et se transforme en gouttelettes d'eau avec la diminution de la température. C'est la condensation. C'est la transformation de la matière de l'état gazeux à l'état liquide par refroidissement, c'est-à-dire diminution de la température. La congélation. Mets une bouteille d'eau dans le congélateur pour 1 jour. Qu'observes-tu? Avec la diminution de la température, l'eau de la bouteille se transforme en glace. C'est la transformation de la matière de l'état liquide à l'état solide par refroidissement. C'est la diminution de la température. Activité. Classez les matières suivantes: huile, sel, sucre, mercure, air, eau, glace, oxygène et vapeur d'eau. Huile, c'est un liquide. Sel et sucre, ce sont des solides. Mercure, c'est un liquide. L'air, c'est un gaz. L'eau, c'est un liquide. La glace, c'est un solide. L'oxygène, c'est un gaz. Et aussi, vapeur d'eau, c'est un gaz. Et merci pour votre attention.